S'il fallait retenir une parole de Jésus, c'est bien celle que nous rapporte l'évangile de ce dimanche. Aimez-vous. Parole simple à entendre, simple à dire, parole si compliquée, si difficile à mettre en pratique. Et c'est peut-être pour cela que Jésus en a fait un commandement. Alors quand on est un petit garçon de 11 ans, entendre parler de commandement, obéir, cela n'est pas facile tous les jours, mais je le rappelais en commençant, ce commandement n'est pas réservé aux enfants. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons à obéir. Bizarre, étrange sans doute que Jésus ait voulu faire de l'amour un commandement. C'est peut-être parce que justement, encore une fois, ça nous est si difficile. Et pourtant, si nous l'aimons, et c'est bien ce qu'il nous dit aussi dans l'Évangile, comme lui aime son Père, à qui il obéit toujours, eh bien il nous faut obéir à Jésus. Alexandre, il y a quelques mois, je t'ai posé la question à toi et aux 5 autres qui se préparent au baptême, aux 4 autres qui se préparent au baptême. Pour eux, le baptême aura lieu dans quelques semaines. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et à vous tous, j'ai demandé, voulez-vous être l'ami, les amis de Jésus? Qu'est-ce que tu as répondu? Oui. Être l'ami de Jésus. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on passe du temps. C'est quelqu'un à qui on pense, même quand il n'est pas là. C'est quelqu'un avec qui on partage tout. Alors peut-être en avez-vous fait l'expérience, frères et sœurs, on a finalement très peu d'amis, au sens fort du terme. Quelqu'un à qui on peut tout dire, quelqu'un dont on est sûr qu'il ne trahira pas cette confiance qu'on met en lui. Eh bien, s'il est un ami qui jamais ne nous décevra, qui jamais ne nous trahira, c'est bien Jésus. Et quand tu as demandé, Alexandre, et quand les autres avec toi ont demandé le baptême, peut-être que tu avais l'impression, peut-être qu'eux aussi avaient l'impression que c'est toi qui faisais une démarche, que c'est toi qui allais vers Jésus. Eh bien aujourd'hui, et cette parole est étonnante aussi, Jésus te dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Autrement dit, avant que tu découvres que Jésus t'appelle au baptême, avant que tu aies l'impression de répondre, pas que l'impression parce que tu as répondu, eh bien lui déjà t'aime, lui déjà t'aimait, te connaissait, lui voulait partager sa vie avec toi, lui voulait te permettre et t'aider à aimer comme il aime. Alors les personnes de ta famille, les membres de ta famille, les enfants du patron, les animateurs du patron, le frère, moi-même, je pense qu'on pourrait dire de toi comme d'Eliott, de Louise, de Benjamin ou de Jérémie, qu'il y a sans doute beaucoup d'efforts à faire. Déjà sur le plan humain, pour obéir. Et sans doute qu'il y en aura encore plus à faire pour rester fidèle à Jésus. Parce que c'est aussi cela qu'il te demande, c'est aussi cela qu'il demande à chacun et chacune d'entre nous, frères et sœurs. Et le mot était déjà présent dans l'Évangile dimanche dernier, demeurez. Demeurez dans mon amour. Et pour cela, Jésus il avait pris une image, l'image de la vigne. Alors en faisant un petit clin d'œil à notre frère Serge, vous savez, le frère Serge qui est décédé il y a quelques semaines, il disait des fois, j'ai réfléchi, j'ai pensé à cette parole de l'Évangile ou à cette vérité de la foi, parce qu'il faut réfléchir quand même. Eh bien moi aussi j'ai réfléchi, si j'ose dire, il était temps, mais bon, j'ai réfléchi aussi sur cette parabole, sur cette image en tout cas de la vigne. Si vous vous souvenez, Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, on le coupe et on le brûle.
Mais qui peut-il, ce sarment, au fait? Il était relié au tronc, il était relié au cep, il ne porte pas de fruits. Alors quand il s'agit d'un sarment, on peut se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus que d'être relié au cep? Et pourtant, il n'a pas porté de fruits. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'image que Jésus emploie, elle nous montre qu'il est important, effectivement, d'être relié au cep pour pouvoir porter du fruit. Mais le sarment à lui seul ne pourrait pas, et le cep à lui seul non plus ne pourrait pas. Autrement dit, Alexandre, si tu veux aimer Jésus, si tu veux être un saint, car c'est cela, porter du fruit, c'est être un saint, il te faudra demeurer relié à Jésus. À la différence du sarment, tu pourras, toi, prendre l'initiative de te séparer de lui, de t'éloigner de lui. Eh bien, c'est pour cela que tu as besoin de la grâce des sacrements. C'est pour ça que tu as besoin de cette grâce du baptême. C'est pour ça que tu as besoin de la grâce du sacrement de l'Eucharistie. Tu recevras aussi Jésus hostie tout à l'heure pour la première fois. Tu auras besoin du sacrement de confirmation. On en a déjà parlé et tu étais prêt déjà à entreprendre les démarches qu'il faut pour le recevoir l'an prochain. On en reparlera. Tu auras besoin de cette grâce que Jésus donne à tous ceux qui lui réclament dans la prière. Alors pour nous aussi, frères et sœurs, le baptême de ce petit enfant ce matin, qu'il soit l'occasion de redire à Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, je veux être ton ami, Jésus, je te demande pardon quand je n'ai pas su répondre à ton amour, que je n'ai pas su aimer comme tu voudrais que j'aime. Et puis surtout, Jésus, je te demande cette grâce d'être fidèle. La grand-mère d'Alexandre me le rappelait tout à l'heure, ils sont nombreux ceux qui ont prié, ceux qui prient pour toi, Alexandre. Tu as la chance d'avoir un parrain qui lui-même a reçu beaucoup du Patro et qui, je pense, s'emploiera à t'apporter tout son amour et à prier pour toi. On ne peut pas être chrétien tout seul. Alors oui, bien, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander aussi, commencer par demander l'intercession de tous les saints. Alors rassurez-vous, rassure-toi, je te l'ai dit l'autre jour, ce n'est pas tous les saints que nous allons nommer, c'est au moins ceux à qui Jésus a réservé des grâces particulières, pour leur demander à la fois leur intercession, qu'ils prient pour nous, qu'ils prient pour toi, pour leur demander aussi de savoir suivre leur exemple et donc d'avoir cette humilité, encore une fois, de penser que quand nous aimons, car nous sommes capables d'aimer, c'est parce que Dieu lui-même nous en donne la grâce. Alors, cher Alexandre, tu vas bientôt être rempli de cette présence de Dieu. Tu es trop grand pour être plongé, puisque c'est bien ce que signifie le terme baptême, c'est un plongeon. Tu es trop grand pour être plongé dans l'eau, c'est un peu d'eau qui va couler sur ta tête, un geste très simple, et qui produira quelque chose d'immense, quelque chose d'énorme, si j'ose dire. Et c'est bien aussi ce que Jésus disait dans un dialogue avec Nicodème, tu vas naître de nouveau, Alexandre, tu vas naître à la vie de Dieu. Et cette vie, eh bien, elle aura besoin d'être entretenue, d'être nourrie, d'être soignée, parce qu'il y aura sans doute encore des combats à mener, des victoires à remporter, mais encore une fois, tu n'es pas seul, ne l'oublie jamais.